Alors aujourd'hui, nous allons parler de marge produit. Vous êtes quelques-uns à m'avoir posé la question à savoir quelle marge produit dois-je faire pour mon site e-commerce, quelle marge produit dois-je avoir pour mon site e-commerce. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, nous allons parler de marge produit, comme je vous disais. Je réponds à vos questions. Et vous allez voir qu'en termes de marge produit, en fait, c'est pas très compliqué. Il y a quand même des bases à savoir et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le détail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, on est parti pour parler de marge produit. Et je me suis dit, vous savez que j'aime bien raconter des histoires. Donc voilà, je vais vous raconter ma propre histoire personnelle pour que vous compreniez l'importance qu'a la marge. Donc en fait, à mes débuts, comme beaucoup de personnes, peut-être vous êtes comme ça aussi dans ce cas-là, je voulais faire beaucoup de chiffre d'affaires. Voilà, je voulais faire du chiffre d'affaires, je voulais faire des commandes. Moi, ce qui m'importait, c'était le chiffre, le volume. Je m'en foutais de savoir la comptabilité, tout ça. Non, moi, ce que je voulais, voilà, c'est devenir gros. Et du coup, ce que j'aimais bien faire, et je faisais ça assez souvent, c'est que j'envoyais des emailings où je mettais des bandeaux sur le site en offrant 10% sur tout le site pendant un mois, admettons. Donc voilà, vous rentrez un code, le truc classique, quoi. Et voilà, on faisait ça, on faisait des OP et en général, ça marchait pas trop mal. Voilà, à titre d'exemple, je vais vous donner un petit peu à peu près les chiffres qu'on faisait. Donc, on faisait à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, sur ces 50 000 euros de chiffre d'affaires, quand on mettait un bandeau, une promotion à moins 10%, on pouvait, dans les meilleurs mois, espérer plus 20% d'augmentation sur le chiffre d'affaires. Et c'est là que c'est intéressant. Donc alors, pour que vous compreniez bien, pour que ce soit marquant, voilà, je vais vous montrer les chiffres qu'engendre cette opération commerciale. Donc je prends un chiffre rond, 50 000 euros. Je vais vous afficher le décompte à l'écran et moi je prends mes papiers pour que ce soit plus facile pour moi. Donc on part sur un chiffre d'affaires de 50 000 euros, vous faites plus 20% de chiffre d'affaires grâce à l'opération commerciale. Donc en gros, vous faites 60 000 euros de chiffre d'affaires. Donc sur ces 60 000 euros de chiffre d'affaires, il faut enlever la marchandise. Alors admettons que on va reprendre le mois normal. Donc 50 000 euros de chiffre d'affaires moins la marchandise. Je dis que la marchandise c'est à peu près 50% de coût. Donc en gros c'est que vous achetez un produit à 10 euros, vous le revendez 20. Alors on appelle ça 50% de marge ou on peut dire aussi coût F2. Donc 50 000 euros moins 50% de marchandise, il vous reste 25 000 euros de marge. On est bien d'accord. Maintenant, donc 25 000 euros de marge sur un mois normal. Maintenant on prend le cas de l'opération commerciale avec plus 20% de chiffre d'affaires. Donc on a fait 60 000 euros de chiffre d'affaires, mais notre marge n'est plus de 50%, mais notre marge est de 40%. Pourquoi notre marge est de 40%? Parce qu'on a levé 10%, on a offert 10% en code promo. Donc, les 10% qu'on a offert, on les lève de la marge. Donc, au lieu d'être à 50%, j'espère que vous me suivez, j'espère que les chiffres sont clairs. De toute façon, si vous ne comprenez pas, vous pouvez me laisser des commentaires, j'approfondirai le truc. Donc, je reprends 60 000 euros moins les fournisseurs, moins la marge qui est de 50%, moins 10%. Donc du coup, on passe à 40% de marge. Donc 60 000 euros moins 40% de marge est égal à 24 000 euros. 24 000 euros. Sur un mois normal, sans opération commerciale, on gagne 25 000 euros de marge. Sur un mois où on fait plus de 20% de chiffre d'affaires, mais qu'on offre 10%, on gagne 24 000 euros. On perd, en gros, on perd 1 000 euros. Voilà. 1 000 euros. Donc vous vous êtes donné un mal fou à créer les bandeaux, vous êtes donné un mal fou à faire plus de commandes, parce que effectivement, plus de chiffres, donc plus de commandes, plus d'emballage, plus de manutention, pour au final perdre de l'argent. Donc là je vous parle de 1 000 euros qu'en marge brute, quoi. Si vous cumulez le temps passé à faire les emballages, le coût des cartons, etc., en fait vous perdez plus de 1 000 euros. Et là, on parle sur un chiffre d'affaires de 60 000 euros. Multipliez ça par des millions et vous allez vite vous rendre compte que vaut mieux rester sur les marges basiques. Donc pour en revenir à la marge, certains d'entre vous m'ont demandé si 10% suffisait pour vivre sur Internet. Alors j'ai envie de vous dire, 10% de marge, oui, à la rigueur, pourquoi pas, mais seulement si vous vendez des voitures à 30 000 euros. 30 000 euros moins 10%, ça fait 3 000 euros de marge. Voilà, vous vendez une voiture, c'est cool. Maintenant, si vous vendez des produits à 10 euros et que vous faites 10% de marge, ça va être un petit peu compliqué. D'ailleurs, il y a une petite analogie
que j'ai tiré du livre Les outils des géants de Tim Ferriss, là, qui est un livre pas mal d'ailleurs, je vous le conseille. Bon, il est assez gros et je vous avouerai que j'ai eu du mal à le finir. Mais par contre, il y a plein de petites interviews super intéressantes. Donc, dans ce livre, j'ai retiré l'analogie de l'antilope et du mulot. En fait, il explique que le lion pourrait chasser le mulot. En fait, il dépenserait pas énormément d'énergie à chasser cette bête. Par contre, l'énergie qu'il mettrait à la chasser serait supérieure à l'énergie qu'il récupérerait à le manger. C'est-à-dire qu'il y a tellement un petit apport calorique en mangeant le mulot que ça ne comble pas toute l'énergie qu'il a mis en place pour le chasser. Donc en gros, si le lion passait ses journées à chasser le mulot, petit à petit il mourrait de faim. Alors que, à contrario, l'antilope, c'est tout le contraire. Alors c'est vrai que pour l'antilope, il va dépenser beaucoup plus d'énergie, de vitesse, de force, mais une fois qu'il mange l'antilope, l'apport calorique apporté par l'antilope est supérieur aux efforts engendrés par le lion. Donc j'espère que vous avez compris l'analogie. Donc la question que je vous retourne, c'est quel lion voulez-vous être? Quel animal voulez-vous chasser? Maintenant que vous avez compris un petit peu ma vision, je vais vous donner les chiffres standards du commerce français. Alors en général, les marges, quand vous travaillez avec des fournisseurs français, je me répète, les marges sont de 40 à 50%. Beaucoup plus souvent des marges à 40. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on vous donne un prix hors taxe. Admettons, le prix hors taxe, c'est 8 euros. Et vous le multipliez par 2 et ça donne le chiffre TTC. Ce qui équivaut à peu près à 40% de marge. Voilà. Donc en général, les fournisseurs français, c'est ce qu'ils vous proposent en termes de marge, parce qu'il y en a certains qui vous imposent des prix de vente, etc. Vous pouvez aller jusqu'à 50% de marge. Moi, c'est ce que je fais avec mon site e-commerce. Si vous ne connaissez pas ma thématique et mon site e-commerce, je vous invite à vous inscrire sur mon blog passion-e-commerce.com. Il y a un espace membre et à l'intérieur de cet espace membre, vous avez plein de petites formations gratuites et aussi vous avez accès à mes sites e-commerce. Et donc, comme je vous disais, voilà, moi je fais à peu près 50% de marge avec mon business. Je sais que certains business peuvent faire beaucoup plus de marge, mais bon, faut pas croire non plus qu'on peut faire coef 10 sur des gros prix. En fait, pour faire simple, on fait des gros coefficients sur des petits prix. Admettons, vous achetez un produit 3 euros, vous pouvez faire coef 3 et le vendre 9, c'est pas choquant. Maintenant, acheter un produit cher et faire coef 3 dessus, alors peut-être ça existe, mais bon, ça court pas les rues non plus. Et avant de partir, je voulais vous dire aussi que j'ai créé une formation qui vous permet d'être plus productif, et ça peut peut-être vous aider. Si vous voulez, admettons, retravailler toutes vos marges et savoir comment planifier tout ça, ben, cette formation sera certainement d'une grande aide, parce qu'elle vous permet de poser des objectifs et de les hiérarchiser et de les planifier sur votre planning. Voilà, donc je vous laisse le lien en description pour voir la vidéo de présentation si vous ne l'avez pas vue. Sur ce, chers passionnés du e-commerce, je vous souhaite de bonnes ventes. Bye bye.